Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée aux jeux vidéo. Alors voilà, c'est la dernière ligne droite avant Noël et le Nouvel An, mais c'est surtout la dernière émission de cette année 2010. Et donc pour marquer le coup, eh bien nous nous sommes rendus aujourd'hui même au musée des Arts Forains, qui sera d'ailleurs ouvert au grand public à partir du 20 décembre prochain et ce jusqu'au 2 janvier 2011. Je vous invite donc à venir faire un petit tour pour découvrir ce cadre majestueux dans lequel nous allons d'ailleurs vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission qui s'annonce riche et passionnante. Visez plutôt au programme, vous allez donc découvrir le test de BlazBlue Continuum Shift qui devrait plaire aux amateurs de baston en 2D. Et puis vous aurez également droit au test de Super Mario All-Star qui lui fête son 25e anniversaire. Et enfin, on terminera comme il se doit avec le retour annuel des Lapins Crétins qui eux sont résolument prêts à vous rendre hystériques. Voilà donc de quoi passer un bon quart d'heure ensemble. Mais avant cela, vous le savez, c'est l'heure des news avec Zap Actu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici ce qu'il fallait retenir. Côté chiffres, un jeu a fait sensation ces derniers jours, c'est World of Warcraft Cataclysm, qui est sorti la semaine dernière sur PC. Sans grande surprise, le jeu a cartonné au box-office avec même des ventes records. 3 300 000 exemplaires vendus en 24 heures, il s'agit ni plus ni moins que du meilleur démarrage d'un jeu PC, l'add-on Lich King ayant fait 2 800 000 à son époque. Initialement attendu pour le début de l'année 2011, Deus Ex Human Revolution ne sera finalement pas à l'heure. Eidos vient en effet de prendre la décision de reporter son jeu de plusieurs mois. La raison de ce retard de calendrier n'a pas été évoquée, mais on espère que c'est pour la bonne cause. Patience donc. Alors qu'on attend que Sony, Microsoft et Nintendo daignent enfin nous montrer leur prochaine console, la révolution viendra peut-être d'un fournisseur d'accès. Et oui, cette semaine, la société Free nous a dévoilé la version 6 de sa Freebox. Baptisée Révolution, cette nouvelle box fera autre chose que nous donner accès à la télé et à Internet. Avec un lecteur Blu-ray, un disque dur de 250 Go, une manette plutôt gamer, des fonctions gyroscopiques, des jeux en HD, une boutique en ligne et une connexion très haut débit, Free a bien l'intention de faire de l'ombre à nos trois constructeurs. D'autant que pour bénéficier de cette Freebox numéro 6, il faudra débourser seulement 35 € par mois pour avoir accès à tous ces avantages. Et bien voilà, maintenant que vous êtes au courant des news les plus croustillantes de la semaine, il est grand temps de passer au test de l'un des jeux de baston qui nous a le plus marqué durant cette année 2010. Je veux bien entendu parler de BlazBlue Continuum Shift. Alors s'il est vrai que cette suite arrive seulement 6 mois après le premier épisode qui était déjà réussi, alors on se pose la question, simple add-on ou véritable suite? Eh bien voici tout de suite notre verdict. Si le premier BlazBlue Calamity Trigger a mis 1 an avant d'arriver en Europe, sa suite BlazBlue Continuum Shift s'est montrée beaucoup plus rapide en arrivant 5 mois après sa sortie au Japon. Une excellente nouvelle donc pour les fans du genre, d'autant qu'il s'agit bien plus que d'une simple mise à jour. BlazBlue Continuum Shift conserve les mêmes qualités que son prédécesseur, à commencer par sa réalisation totalement éblouissante. Les décors ont même gagné en détail et en finesse, ce qui rend le mariage 2D 3D encore plus harmonieux. L'autre gros point fort du jeu, c'est de disposer d'un gameplay mieux équilibré avec une gestion des contres plus aboutie. Avec des techniques plus subtiles qu'auparavant, il est du coup plus difficile de placer un contre et les matchs deviennent rapidement stratégiques. Il y a aussi le système de garde qui pénalise ceux qui ont tendance à fuir le combat et qui nous permet de constater que cette suite incite plus au jeu offensif que son aîné. En termes de contenu, le jeu introduit 3 nouveaux personnages, sans compter Makoto, Platina et Valkenine que l'on peut récupérer en téléchargement. Si BlazBlue Continuum Shift ne bénéficie pas d'un casting colossal, contrairement à la concurrence, c'est pour éviter l'effet doublon et de proposer des styles de combat totalement différents. Le pari est réussi et même si des personnages tels que Litchi ou Harakune sont difficiles d'accès, il y a toujours moyen de s'en sortir grâce aux leçons apprises dans le tutoriel.
Le mode Légion, présent dans la version PSP, est également de la partie, bien qu'il soit anecdotique. Et ceux qui n'ont aucun ami sous la main pourront se faire plaisir avec le mode Histoire et ses nouveaux scénarios à découvrir. Alors que l'on s'attendait à une simple mise à jour opportuniste, BlazBlue Continuum Shift offre un vrai rééquilibrage et qui oblige les fans de la première heure de réviser leurs leçons pour rester dans le coup. Les néophytes y trouveront également leur compte grâce à une option qui rend plus aisés les combos, sans oublier la réalisation qui est toujours au top. La note Jeu Actu, 17 sur 20. On continue donc cette émission avec un autre test et attention, pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Super Mario All-Star édition 25e anniversaire. Alors si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester les tout premiers Super Mario sortis sur NES et Super Nintendo et que vous voulez vous faire un beau cadeau pour Noël, alors n'hésitez plus et laissez-vous séduire. L'occasion était trop belle. Avec Noël qui se profile et les 25 ans de Mario à fêter, Nintendo n'a pas résisté au fait de ressortir l'une de ses plus belles reliques de son armoire magique. Super Mario All-Star édition 25e anniversaire n'est ni plus ni moins qu'une adaptation bête et méchante de la compilation Super Mario All-Star, sortie sur Super Nintendo dans les années 90. C'est donc sans surprise que l'on découvre les 3 épisodes de Mario sur NES, qui avaient fait l'objet d'un lifting graphique à l'époque. Les sprites avaient été redessinés, les décors plus détaillés et les couleurs plus chatoyantes, ce qui avait permis d'insuffler un vrai vent de renouveau à ces 3 classiques de la plateforme 2D. Mieux encore, Super Mario All-Star permettait aux joueurs occidentaux de découvrir pour la toute première fois Super Mario Bros. The Lost Level, connu au Japon pour être la véritable suite au premier Super Mario Bros. Une exclusivité qui valait à elle seule l'achat de la cartouche. À cette époque, Nintendo avait décidé de faire l'impasse sur Super Mario World en ne l'incluant pas dans la compilation afin que ce dernier puisse continuer à se vendre comme des sushis en tant que jeu à part entière. Si cette démarche stratégique était compréhensible à l'époque, il est assez difficile de trouver une excuse à Nintendo qui ne s'est même pas donné la peine de l'inclure cette fois-ci dans cette édition 25e anniversaire où il aurait eu toute sa place. Aucun remaniement graphique ni de remasterisation pour convenir aux normes HD, les sensations d'époque ont été conservées. Format 4 tiers, graphisme 8 bits et musique MIDI, aux grandes dames de certains et pour le plus grand bonheur des autres. Évidemment, pour que la pilule passe nickel en 2010, Nintendo a quand même eu la bonne idée de jouer sur la fibre nostalgique et le côté collection de la chose. Aussi, c'est enrobé d'un très joli packaging reprise de l'édition japonaise que les joueurs vont pouvoir découvrir le jeu. À l'intérieur du pack en carton rappelant l'époque des jeux Super Nintendo, on retrouve 2 boîtiers DVD. Le premier n'est autre que le jeu en lui-même, tandis que le second n'est autre qu'un CD de musique choisi, reprenant l'ensemble des thèmes des jeux estampillés Mario. De Super Mario Bros à Super Mario Galaxy, en passant par Super Mario 64, Super Mario Sunshine ou bien encore New Super Mario Bros, nul ne devrait rester insensible à ces thèmes qui ont bercé notre enfance et qui continuent de s'imposer comme des morceaux incontournables pour tout gamer normalement constitué. Alors, hommage sincère ou véritable arnaque? Eh bien, tout dépend de votre sensibilité à la chose. Disons que si vous êtes un collectionneur dans l'âme ou que vous n'avez pas eu la chance de jouer aux anciens Mario, cette compilation est faite pour vous. Autrement, passez votre chemin. La note Jeu Actu, 15 sur 20. Et quoi de mieux pour terminer cette émission que de finir avec le retour annuel des lapins crétins. Et attention, cette année, les mascottes d'Ubisoft ont décidé de voyager dans le temps. Et d'ailleurs, vous allez voir qu'avec un peu de recul, eh bien, on finirait presque par se rendre compte que ces lapins débiles seraient à l'origine des plus grandes découvertes de l'humanité. Je vous laisse apprécier. Il y a 4 ans, les lapins crétins avaient révolutionné le genre en faisant marrer tout le monde grâce à un titre convivial, drôle et original à tout point de vue.
4 jeux plus tard, ils sont devenus les coqueluches du grand public. Et pourtant, cela n'empêche pas nos lapinous préférés d'être un peu maltraités dans ce retour vers le passé qui porte un peu trop bien son nom. Ce nouveau titre s'annonçait pourtant rigolo avec son histoire de voyage dans le temps qui voit nos lapins responsables de toutes les catastrophes de l'humanité. On débarque donc dans un musée par la porte des toilettes pour se balader un rouleau de papier collé à la patte. Et oui, amis de la poésie, il faudra repasser, l'humour a été revu à la baisse et The Lapin Crétin Retour vers le passé souffre d'un côté pipi-caca qui risque de déplaire aux plus grands. Après avoir customisé votre lapin avec un déguisement à faire rougir les village people, il vous suffit de brailler devant un tableau pour qu'il soit propulsé au temps des pyramides, à bord du Titanic ou du bateau de Christophe Colomb, auprès de Benjamin Franklin ou de Merlin l'Enchanteur grâce à une machine à laver magique. Fun sur le principe, mais malheureusement, les développeurs n'ont pas été au bout de leurs idées. On se trouve avec un jeu fourre-tout proposant une trentaine de mini-jeux déjà vus avec du tir, des courses sur terre et dans les airs. Mais attention, certaines zones ne sont jouables qu'avec le Wiimotion Plus. Un peu trop léger au vu de la concurrence féroce au pays des party games. Rien de bien original donc, d'autant que ce jeu reste aussi approximatif que répétitif. Le corps est parfois légèrement mis à contribution, il faut par exemple agiter le poignet pour casser des cristaux ou bouger les mains pour voler, mais l'essentiel se fait avec les boutons de la Wiimote. Frustrant également l'IA qui a une furieuse tendance à vous coiffer au poteau dans le mode course, de quoi gâcher quelque peu le plaisir de jeu. Alors si certaines animations sont rigolotes, grâce à quelques bonnes idées disséminées ça et là, le gros défaut de The Lapin Crétin Retour vers le passé est de souffrir d'un manque considérable de rythme. Seuls au monde il y a 4 ans, les lapins crétins justifiaient presque à eux seuls l'achat d'une Wii. Aujourd'hui, les temps ont changé et nos lapins souffrent d'un côté rétro malgré un point de départ sympathique. Un manque d'ambition, un rythme trop lent et un humour au ras des pâquerettes qui gâchent le plaisir des retrouvailles. Il est temps désormais de prendre une décision au pays des lapins crétins, car même les accros risquent d'être déçus par ce nouvel opus. La note Jeu Actu, 10 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme toujours aussi riche et passionnant. Et en attendant, n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée aux jeux vidéo. Alors voilà, c'est la dernière ligne droite avant Noël et le Nouvel An, mais c'est surtout la dernière émission de cette année 2010. Et donc pour marquer le coup, eh bien nous nous sommes rendus aujourd'hui même au musée des Arts Forains, qui sera d'ailleurs ouvert au grand public à partir du 20 décembre prochain, et ce jusqu'au 2 janvier 2011. Je vous invite donc à venir faire un petit tour pour découvrir ce cadre majestueux dans lequel nous allons d'ailleurs vous résumer le sommaire de cette nouvelle émission qui s'annonce riche et passionnante. Visez plutôt au programme, vous allez donc découvrir le test de BlazBlue Continuum Shift qui devrait plaire aux amateurs de baston en 2D. Et puis vous aurez également droit au test de Super Mario All-Star qui lui fête son 25e anniversaire. Et enfin, on terminera comme il se doit avec le retour annuel des Lapins Crétins qui eux sont résolument prêts à vous rendre hystériques. Voilà donc de quoi passer un bon quart d'heure ensemble. Mais avant cela, vous le savez, c'est l'heure des news avec Zapactu. C'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zapactu, le résumé de l'actualité de la semaine. Et voici ce qu'il fallait retenir.
Côté chiffres, un jeu a fait sensation ces derniers jours, c'est World of Warcraft Cataclysm, qui est sorti la semaine dernière sur PC. Sans grande surprise, le jeu a cartonné au box-office avec même des ventes records. 3 300 000 exemplaires vendus en 24 heures, il s'agit ni plus ni moins que du meilleur démarrage d'un jeu PC, l'add-on Lich King ayant fait 2 800 000 à son époque. Initialement attendu pour le début de l'année 2011, Deus Ex Human Revolution ne sera finalement pas à l'heure. Eidos vient en effet de prendre la décision de reporter son jeu de plusieurs mois. La raison de ce retard de calendrier n'a pas été évoquée, mais on espère que c'est pour la bonne cause. Patience donc. Alors qu'on attend que Sony, Microsoft et Nintendo daignent enfin nous montrer leur prochaine console, la révolution viendra peut-être d'un fournisseur d'accès. Et oui, cette semaine, la société Free nous a dévoilé la version 6 de sa Freebox. Baptisée Révolution, cette nouvelle box fera autre chose que nous donner accès à la télé et à Internet. Avec un lecteur Blu-ray, un disque dur de 250 Go, une manette plutôt gamer, des fonctions gyroscopiques, des jeux en HD, une boutique en ligne et une connexion très haut débit, Free a bien l'intention de faire de l'ombre à nos 3 constructeurs. D'autant que pour bénéficier de cette Freebox numéro 6, il faudra débourser seulement 35 € par mois pour avoir accès à tous ces avantages. Et bien voilà, maintenant que vous êtes au courant des news les plus croustillantes de la semaine, il est grand temps de passer au test de l'un des jeux de baston qui nous a le plus marqué durant cette année 2010. Je veux bien entendu parler de BlazBlue Continuum Shift. Alors s'il est vrai que cette suite arrive seulement 6 mois après le premier épisode qui était déjà réussi, alors on se pose la question, simple add-on ou véritable suite? Eh bien voici tout de suite notre verdict. Si le premier BlazBlue Calamity Trigger a mis 1 an avant d'arriver en Europe, sa suite BlazBlue Continuum Shift s'est montrée beaucoup plus rapide en arrivant 5 mois après sa sortie au Japon. Une excellente nouvelle donc pour les fans du genre, d'autant qu'il s'agit bien plus que d'une simple mise à jour. BlazBlue Continuum Shift conserve les mêmes qualités que son prédécesseur, à commencer par sa réalisation totalement éblouissante. Les décors ont même gagné en détail et en finesse, ce qui rend le mariage 2D 3D encore plus harmonieux. L'autre gros point fort du jeu, c'est de disposer d'un gameplay mieux équilibré, avec une gestion des contres plus aboutie. Avec des techniques plus subtiles qu'auparavant, il est du coup plus difficile de placer un contre et les matchs deviennent rapidement stratégiques. Il y a aussi le système de garde qui pénalise ceux qui ont tendance à fuir le combat et qui nous permet de constater que cette suite incite plus au jeu offensif que son aîné. En termes de contenu, le jeu introduit 3 nouveaux personnages, sans compter Makoto, Platina et Valkenine que l'on peut récupérer en téléchargement. Si BlazBlue Continuum Shift ne bénéficie pas d'un casting colossal, contrairement à la concurrence, c'est pour éviter l'effet doublon et de proposer des styles de combat totalement différents. Le pari est réussi et même si des personnages tels que Litchi ou Harakune sont difficiles d'accès, il y a toujours moyen de s'en sortir grâce aux leçons apprises dans le tutoriel. Le mode Légion, présent dans la version PSP, est également de la partie, bien qu'il soit anecdotique, et ceux qui n'ont aucun ami sous la main pourront se faire plaisir avec le mode Histoire et ses nouveaux scénarios à découvrir. Alors que l'on s'attendait à une simple mise à jour opportuniste, BlazBlue Continuum Shift offre un vrai rééquilibrage et qui oblige les fans de la première heure de réviser leurs leçons pour rester dans le coup. Les néophytes y trouveront également leur compte grâce à une option qui rend plus aisés les combos, sans oublier la réalisation qui est toujours au top. La note Jeu Actu, 17 sur 20. On continue donc cette émission avec un autre test et attention, pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Super Mario All-Star édition 25e anniversaire. Alors si vous n'avez jamais eu l'occasion de tester les tout premiers Super Mario sortis sur NES et Super Nintendo et que vous voulez vous faire un beau cadeau pour Noël, alors n'hésitez plus et laissez-vous séduire. L'occasion était trop belle, avec Noël qui se profile et les 25 ans de Mario à fêter. Nintendo n'a pas résisté au fait de ressortir l'une de ses plus belles reliques de son armoire magique.
Super Mario All-Star édition 25e anniversaire n'est ni plus ni moins qu'une adaptation bête et méchante de la compilation Super Mario All-Star, sortie sur Super Nintendo dans les années 90. C'est donc sans surprise que l'on découvre les 3 épisodes de Mario sur NES, qui avaient fait l'objet d'un lifting graphique à l'époque. Les sprites avaient été redessinés, les décors plus détaillés et les couleurs plus chatoyantes, ce qui avait permis d'insuffler un vrai vent de renouveau à ces 3 classiques de la plateforme 2D. Mieux encore, Super Mario All-Star permettait aux joueurs occidentaux de découvrir pour la toute première fois Super Mario Bros. The Lost Level, connu au Japon pour être la véritable suite au premier Super Mario Bros. Une exclusivité qui valait à elle seule l'achat de la cartouche. À cette époque, Nintendo avait décidé de faire l'impasse sur Super Mario World en ne l'incluant pas dans la compilation afin que ce dernier puisse continuer à se vendre comme des sushis en tant que jeu à part entière. Si cette démarche stratégique était compréhensible à l'époque, il est assez difficile de trouver une excuse à Nintendo qui ne s'est même pas donné la peine de l'inclure cette fois-ci dans cette édition 25e anniversaire où il aurait eu toute sa place. Aucun remaniement graphique ni de remasterisation pour convenir aux normes HD, les sensations d'époque ont été conservées. Format 4 tiers, graphisme 8 bits et musique MIDI, aux grandes dames de certains et pour le plus grand bonheur des autres.